Les années 80 commencent par une baisse brutale de la production mondiale de pétrole qui passe de 64 millions de barils par jour à moins de 58 en 83. Le détonateur, c'est l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini et l'institution d'une république islamique en Iran. Très vite, un conflit se déclenche avec l'Irak, ce qui déstabilise la production pendant 2 ans. L'impact sur le prix du baril est terrible, il est multiplié par 3 pour atteindre 35 $. Ce choc pétrolier casse la croissance mondiale et en conséquence, la demande en pétrole se fige. Mais il y a plus. Les pays consommateurs organisent la riposte face à l'OPEP qui fournit 40% du pétrole mondial. La contre-offensive prend 3 directions. D'abord, limiter sa demande en encourageant les économies d'énergie. Deuxièmement, miser sur d'autres sources d'énergie, notamment le nucléaire pour produire de l'électricité. Et 3, varier les sources d'approvisionnement en pétrole par une diversification de la prospection, notamment en mer du Nord. Du côté de l'OPEP, la réplique ne se fait pas attendre. Elle vient de l'Arabie Saoudite qui coupe ses approvisionnements. Son offre passe de plus de 10 millions de barils par jour en 81 à moins de 4 en 85. Une fois la chute des prix enrayée, le baril se stabilise à 30 $. En 86, un accord tacite entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite va rechanger la donne. La sécurité des routes du pétrole et de la région est échangée contre une hausse massive de la production pour faire baisser les prix. Alors c'est bon pour le consommateur américain, c'est aussi une arme décisive pour déstabiliser l'économie soviétique, très dépendante, comme aujourd'hui d'ailleurs, du pétrole. On connaît la suite, la production mondiale remonte et on retrouve en 88 le niveau de 80. À partir de là, la conjonction de l'effondrement de l'Union soviétique et de la guerre du Golfe provoque un plateau de la production pétrolière. Elle ne reprendra son ascension qu'à partir de 95. C'est la crise financière de 98 qui marque un coup d'arrêt à la hausse à 75 millions de barils par jour. Après l'explosion de la bulle Internet, le volume de production va rester hésitant jusqu'à la fin de la crise de la nouvelle économie. Mais en sortie de crise en 2003, tout se précipite. L'accélération de la mondialisation, l'entrée de la Chine dans l'OMC, sa croissance spectaculaire et la montée des autres émergents fait exploser la demande. Dans un premier temps, l'offre va suivre, mais la production cale à partir de 2006 alors que la consommation, elle, continue de s'envoler. Les experts, relayés par les médias et certaines banques d'affaires, nous rejouent le scénario de la grande peur du peak oil, celui du pic de production maximum. Certains prétendent même qu'il est déjà atteint et que la production ne peut plus que baisser. Le baril atteint 150 $ et certains le prédisent déjà à 200 voire à 250 $. Alors effectivement, cette manipulation des marchés sera autoréalisatrice. Conjuguée avec la crise des subprimes, la flambée du pétrole accélère le déclenchement de la récession. En 2008, la consommation baisse, la production aussi, puis contre toute attente, malgré la rechute des prix, la production s'envole à nouveau. On retrouve à la manœuvre les États-Unis dont les choix radicaux en matière d'énergie fait exploser son offre de pétrole non conventionnelle. Sa production s'envole de plus de 57% entre 2008 et 2014. Les États-Unis dépassent alors l'Arabie Saoudite. Et dans un contexte de croissance mondiale ralentie, la chute des prix s'accélère. Dans la tourmente, plusieurs grands pays producteurs augmentent leur production pour préserver leur part de marché. Et au bilan, la production s'envole et atteint 91,4 millions de barils, un record historique. Qu'il paraît loin, le scénario du peak oil.